Bonjour à tous, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez recevoir ce message. Donc, si je fais ce message, c'est pour m'adresser à notre communauté, à la communauté afro-descendante. Parce que avec ce qui est en train d'arriver avec notre frère qui est aux États-Unis, qui a été assassiné par la police, et beaucoup de personnes sont touchées et c'est quelque chose de normal. Mais moi, j'ai un message à transmettre aujourd'hui à nous, nouvelle génération, à nous, les afro-descendants, nous qui avons compris comment fonctionnent les choses. Et j'aimerais vous dire que il faut faire attention à l'émotion. Je suis d'accord qu'il faut manifester, il faut exprimer sa colère. C'est légitime. C'est légitime de pleurer, de manifester comment on ressent les choses. C'est important de le faire. Mais ce truc doit être pour nous un début de quelque chose. Ça doit nous permettre de prendre conscience de notre place dans ce monde, nous les Noirs. Quelle est notre place? Qu'est-ce que nous avons fait? Pourquoi nous à chaque fois? Pourquoi c'est comme ça? Et donc, ce phénomène qui est en train d'arriver à la communauté africaine, afro-descendante en général, que ce soit des gens de Caraïbes, des États-Unis, tous ceux qui descendent de nos ancêtres africains, ont subi presque les mêmes choses partout dans le monde. Et lorsque j'ai poussé la réflexion pour comprendre ce phénomène et savoir pourquoi cela arrivait, à chaque fois, c'était à nous que ce genre de truc arrivait. Et je finis par comprendre que nous sommes des gens qui aimons faire du bruit. C'est-à-dire, nous aimons manifester. Nous aimons à chaque fois parler, mais nous n'agissons pas. Nous n'agissons pas de manière concrète. Nous ne comprenons pas quel est le véritable problème d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais vous dire, le véritable enjeu est économique, mes frères. Le véritable enjeu est économique. Lorsque nous, les Africains, nous allons comprendre que c'est l'économie qui fait marcher le monde, nous allons arrêter de nous plaindre. Nous allons nous concentrer sur nous-mêmes. Nous allons apprendre à identifier nos problèmes. Ce n'est pas, ouais, la police a fait ça, ouais, c'est ci, ouais, cela. C'est vrai, et c'est vrai de manifester. Parce que j'ai vu aussi, je vais faire une parenthèse, j'ai vu dans les statuts des gens sur Instagram et tout, on a fait, c'est Black is Matter ou un truc comme ça, c'est-à-dire que des stars commencent à mettre des photos, des statuts où ils disent que, où ils mettent une image noire pour symboliser le deuil. C'est vrai, c'est normal, c'est bien. Mais après, c'est-à-dire, aujourd'hui on va faire ça. Qu'est-ce qu'on va faire demain? Qu'est-ce qu'on va faire après-demain? Après aujourd'hui, qu'on va mettre les statuts, après on va changer, on va mettre un autre truc dans ces statuts et on va passer, on va oublier. Quel aura été l'impact de ce qu'on aura fait? À part bavader, manifester pour, allez, 2, 3 jours. C'est pas aujourd'hui que ça arrive. On a vu ce qui s'est passé avec Dove. Si vous vous rappelez, avec Dove, avec les publicités qu'on a fait, avec des comparaisons de singes, c'est arrivé avec H&M. Mais est-ce que vous achetez toujours chez H&M? Vous achetez toujours chez Dove, n'est-ce pas? Mais comment est-ce qu'on va vous respecter? Le véritable problème de nous, le véritable problème de notre communauté, c'est qu'on n'a pas compris que le respect aujourd'hui est économique. À l'époque, c'était intellectuel. À l'époque des Mozart, à l'époque des Einstein et tout, le référentiel, le respect était collé à l'intelligence, à la philosophie, à la façon de penser. Donc, un peuple qui avait une grande doctrine, qui avait une faculté à comprendre les choses, les intelligents, les élites faisaient ressortir le pays et faisaient en sorte qu'une communauté soit respectée. Donc respecter une communauté en voyant les intelligences de cette communauté. Aujourd'hui, les choses ont changé. Nous sommes dans l'ère du matériel, et nous sommes à l'ère du matu-vu et nous sommes à l'ère de l'argent. On ne respectera les Africains que lorsque les Africains auront été
puissants économiquement. Et nous qui sommes dans la diaspora un peu partout ici, on ne nous respecte pas. Pourquoi? Parce que d'où nous venons, nous ne sommes pas respectés. Nous venons d'où? Nous venons d'une terre qui est piétinée par tout le monde. Tout le monde passe sur nous là-bas. Et tous les référents que nous avons, c'est les dons, c'est la pauvreté, la faim, les maladies des présidents dictateurs. C'est un ensemble de beaucoup de choses qui font en sorte que quand ceux qui sont à l'extérieur, ils nous regardent, ben, ils nous regardent comme des animaux, ils nous regardent comme des gens qui, voilà, nous ne servons à rien dans le monde. Nous sommes là à chaque fois à demander des choses, à faire des solidarités pour tel, à demander. On ne prend pas les choses en main. Nous ne faisons rien de concret qui puisse faire en sorte qu'on vous respecte. Même si, on va transposer ça même dans les familles. Vous savez, même dans vos familles, vous, nous qui sommes là, on respecte celui qui a l'argent. Si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas parole. Et quel qu'en soit ce que tu vas dire, les émotions que tu vas ressortir, quel qu'en soit tout ce que tu vas faire, c'est nul. On ne va pas t'écouter. Donc, mes frères africains, le message que je vais vous transmettre aujourd'hui, c'est de laisser les émotions. Concentrons-nous sur l'essentiel. Et l'essentiel est économique. Réfléchissons tous ensemble de savoir comment est-ce que la communauté afro-descendante doit faire de manière économique afin que le monde entier le respecte. Et ça passe par deux choses. Ça passe par la prévision. Apprenons à prévoir. Les Noirs, les Africains, les Afro-descendants doivent apprendre à prévoir. Nous ne vivons plus le jour le jour. Faisons des actions dont les répercussions seront pour nos petits-fils et arrière-petits-fils. Apprenons, nous, à nous sacrifier. Le problème du noir, c'est que lorsqu'il fait une action, il voudrait que le résultat lui revienne. Et s'il fait une action et que le résultat ne revienne pas sur lui, ben, il ne va pas le faire. Il va préférer laisser tomber et passer à autre chose et voilà. Or, peut-être qu'il peut faire une action qui va faire en sorte que ça puisse être bénéfique pour son fils ou son petit-fils ou son arrière-petit-fils. Et c'est comme ça que les autres y réfléchissent. C'est comme ça que les autres communautés réfléchissent. C'est des gens qui, quand ils font quelque chose, c'est pour 100 ans, 50 ans, 200 ans. Mais nous, on est toujours en train de faire des actions qui sont quotidiennes. C'est-à-dire, nous faisons des trucs qui sont terre à terre et qui se retournent et dont le résultat doit être sur nous, de notre génération. Nous pouvons faire des actions sur 4 générations. Donc, apprenons à faire ça. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est la solidarité. Les Afro-descendants ne sont pas solidaires. Économiquement parlant, nous ne sommes pas solidaires. Nous devons apprendre à acheter chez nos frères. Même si tu as un problème avec lui, avec ton frère, s'il ouvre une boutique et que tu veux quelque chose qu'il a, même s'il vend ça plus cher que l'autre et tout, non. Pour le fait que tu veux faire évoluer ta communauté et tu veux faire respecter, va acheter chez lui. Ne va pas là-bas parce que, ouais, lui là, il va croire que quoi, oui, ces choses sont chères. Il y a toujours des raisons qu'on trouve. Mais apprenons à intégrer la notion de solidarité économique. Ce n'est pas être communautaire de parler comme ça. Dans n'importe quel groupe, lorsque on est attaqué par l'extérieur, en général, même dans les familles, la famille se ressent sur lui-même et se ressoude. Nous sommes attaqués de partout. Apprenons à nous ressouder, nous les Africains. Et ce n'est pas communautaire de le faire. Tout le monde a fait ceci. Toutes les communautés ont fait ce que je suis en train de vous dire. Quand c'est chaud, on revient à l'origine. On revient à la base. Et la base, c'est nous. Apprenons à consommer africain. Apprenons à consommer chez nos frères africains. Apprenons à faire en sorte que chaque action que nous faisons au quotidien chez nous, faisons des actions personnelles qui vont aller au bénéfice de la communauté. Tu ne dois pas prendre et mettre sur ton statut une image, une image noire parce que ouais, tout le monde a dit qu'il faut le faire, tu le fais pour une journée. Et quand tu sors là, il y a ton frère là qui a, par exemple, je ne sais pas, il a ouvert un salon de coiffure, il est en train de coiffer, mais lui là, et tu pars chez le voisin. Parce que pour toi, aller lui donner l'argent, ça va faire en sorte qu'il va être plus que toi ou je ne sais pas quoi. Il faut arrêter ça.
chaque action, apprenons à centrer le débat. Apprenons à écouter. Il y a beaucoup, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui font des séminaires sur l'économie, beaucoup de jeunes africains qui sont en train de faire des conférences, qui parlent de l'économie. Apprenez à les écouter. Apprenez à écouter pour faire du business. C'est très important. Lorsque nous, les afro-descendants, économiquement, nous serons forts et qu'on aura développé notre continent grâce au développement économique, laissez-moi vous dire que vous n'allez plus voir dans le monde entier un noir qui va se faire maltraiter. Les Chinois sont passés par là. Vous pensez que les Chinois n'ont pas subi ce que nous subissons là? Mais c'est des gens qui n'ont pas trop bavardé. Ils n'étaient pas là en train de se plaindre à tort à travers. C'est des gens qui travaillaient. Lorsqu'on se moquait du chinois, ouais, on faisait le chinois, la façon de sourire, il est jaune, il est ceci, il est comme ça. Mais ils s'en foutaient, ils travaillaient. Ils étaient tranquilles, ils regardaient ce qui se passait. Et la diaspora travaillait. Nous qui sommes de la diaspora, qu'est-ce que nous faisons de concret pour les Africains? Nous qui sommes nés ici, certains sont nés ici, certains sont ici pour X ou Y raison, mais on vient ici, on s'oublie. Il ne faut pas vous perdre dans ce que vous faites. Concentrez-vous sur l'essentiel, et l'essentiel, c'est l'économie. Ça, c'est le message que je voulais transmettre à tous les afro-descendants. C'est bien de manifester, c'est bien de mettre sur les statuts de RIP pour Georges et ainsi de suite. C'est bien d'être touché, mais il faudrait que cette émotion continue sur le long terme. Il faudrait qu'on capitalise cela. Cette émotion doit te pousser, toi, à faire une introspection et à réfléchir par rapport à toi. Demande-toi, qu'est-ce que moi, à partir d'aujourd'hui, je vais apporter à ma communauté? Qu'est-ce que je vais faire, moi, personnellement, qui va faire en sorte qu'on ne puisse plus jamais manquer de respect à un Africain? Qu'est-ce que je peux faire? Et moi, c'est ma proposition. Je propose d'être plus solidaire et je propose de prévoir. Ça, c'est les deux choses que je propose. Apprenons à prévoir et apprenons à être solidaires. Et à être solidaires de manière concrète. Arrêtons la dispersion, arrêtons la jalousie, arrêtons la distraction. Parce que beaucoup d'Africains sont très distraits. On est très fort pour parler du n'importe quoi. Internet n'avait pas été créé pour tout ce qu'on voit. Et nous sommes les seuls qui faisons ça. Sur Internet, sur Facebook, etc. C'était pas pour ça qu'on avait créé ça. Apprenez à utiliser la nouvelle technologie. Apprenez à utiliser de nouvelles technologies pour permettre d'avancer vos objectifs. N'utilisez pas ça comme ça bêtement. On va voir des clashs à gauche, bavardage ici, sexualité à droite, ceci, cela. Oh, tout le monde parle du n'importe quoi. C'est pas possible, c'est pas normal. Concentrons-nous de manière économique. Motivons nos entrepreneurs. S'il y a quelqu'un qui a une idée et qu'il faut falloir se mettre ensemble pour investir sur son idée, faisons-le. Ne cherchons pas à éteindre son idée ou quand il demande de l'aide, on ne le fait pas parce qu'on ne veut pas que lui il évolue. Non, on ne va pas avancer comme ça. Et on ne va jamais nous respecter. Et arrêtons de penser, si on s'approche de toi pour te dire de trahir ton frère, ne le fais pas. Dis-toi que lui, quand il vient me parler de l'autre, là, comme ça, quand tu regardes, tu vois que c'est ton frère. Je prends un exemple. Si tu es là et on vient te parler mal de quelqu'un, moi c'est ce que je prône. Si on vient te parler mal de quelqu'un ou on te dit que lui il a fait ça, il faut faire ça. Quand tu regardes, si tu vois que c'est ton frère noir, mon frère ne le fait pas, quel qu'en soit le problème que tu as avec lui. Dis-toi dans la tête, c'est mon frère et je vais faire tout ce que je peux. C'est mon action que je vais faire. Je ne vais pas faire ce que tu as dit. Quand 1, 2, 3 personnes, 1000 personnes, 1 million de personnes vont réfléchir comme ça, ils vont arrêter de venir voir ton frère pour trahir ton autre frère. Parce que même l'esclavage, c'était ça. Passer par ton frère pour tuer l'autre. C'est pas comme ça. Apprenons à être solidaires. C'est comme ça qu'on va avancer. C'est pas en étant, en pleurant sur Internet à chaque fois, un peu de, quand on compare un enfant à un gorille, la sphère virtuelle et Internet commence à pleurer. Ouais, il faut pas faire ça. Franchement, non au racisme, non à ceci, non à cela. 3 jours après, on parle plus de ça. C'est je sais pas quelle vidéo d'un chien qui est tombé dans je sais pas quoi. Et on passe à autre chose. Et des années passent, et des années passent, et des années passent. Personne n'agit, ça dort. Et on attend, c'est comme ça. Et c'est une succession de choses. Arrêtons ça.
C'est ce que je voulais vous dire, mes frères, aujourd'hui. Et vraiment, moi, cette histoire m'a touché. Et donc, moi, je voulais transmettre ce message pour tout le monde, afin que si cela peut toucher quelqu'un parmi vous, et que je ne cherche pas que, voilà, à être, qu'on soit d'accord avec moi ou pas, mais franchement, si ce message peut être transmis et que ça permet de changer un peu notre mentalité, et que ne serait-ce qu'une personne qui va voir cette vidéo puisse agir en termes de prévision et de solidarité, j'aurais avancé. Merci beaucoup.